Los Angeles m'attirait, bon, d'abord parce que c'est quand même une ville qui m'était connue, comme à beaucoup de gens, par un peu et même pas mal par la littérature, enfin par un certain type de littérature, une littérature assez sombre en général, hein, dont, je sais pas, je pense notamment à John Fante, je pense à James Ellroy, je pense à un écrivain que je n'aime pas, mais dont je ne nie pas l'importance, qui est Bret Easton Ellis. Donc cette dimension me plaisait. Après, elle nous est connue aussi évidemment par le cinéma. D'abord parce que c'est là qu'il se fait, encore en grande partie, et en outre parce que, sans doute pour cette raison, d'ailleurs, le cinéma a beaucoup montré cette ville. Il continue d'ailleurs à la montrer beaucoup. Et moi, j'ai été hier voir Drive. Bref, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, donc je vais pas vous raconter le film, je suis pas là pour ça. Bon, enfin, j'ai été voir ce film pour l'unique raison qu'on s'y déplace beaucoup en automobile dans Los Angeles. Voilà. La perception littéraire et cinématographique que j'avais de cette ville me donnait envie de la connaître, hein. Et d'autant plus qu'on me la décrivait comme m'étant a priori inaccessible, pour la raison particulière que je ne sais pas conduire, que c'est souvent en tout lieu un handicap. Enfin, c'est à la fois un handicap et un avantage d'ailleurs, puisque je pense que la plupart de mes livres sont quand même fondés notamment sur le fait que je ne sais pas conduire et que je dois me démerder autrement. Donc j'étais persuadé que je trouverais un moyen de me déplacer à Los Angeles autrement qu'en voiture et que cette recherche constituerait bon, une des dimensions du livre. Bon, ce qui est le cas, quoi, puisque c'est, entre autres choses, un livre sur le... Je ne dirais pas un livre à la gloire, mais c'est presque un livre à la gloire des transports en commun de Los Angeles, puisque donc, contrairement à ce que racontent des gens qui n'ont jamais tenté le coup, c'est une des villes du monde qui dispose du réseau de bus, en tout cas le plus complet, le plus systématique. Enfin, voilà, on peut aller absolument partout, y compris en partie la nuit, avec des bus. Et donc c'est une manière assez passionnante. Enfin, d'abord, on découvre une population qui autrement n'est pas très visible, quoi. De femmes de ménage, de gardes de sécurité, le personnel des chaînes de restauration rapide, qui sont évidemment particulièrement abondantes à Los Angeles. Et puis incidemment, beaucoup de handicapés dont je pense que la plupart sont des vétérans, c'est-à-dire des mutilés de guerre. Bon, là aussi, c'est un truc, bon, tout le monde sait que les États-Unis n'ont pas cessé finalement d'être en guerre depuis des dizaines d'années, hein, dans telle ou telle partie du monde. Mais c'est quand même enfin, c'est très impressionnant, quoi, et c'est très dramatique, quoi, cette proportion par rapport à la France, si vous voulez. La proportion, je ne parle pas du nombre, puisque c'est un pays beaucoup plus peuplé que le nôtre, mais la proportion de mutilés assez jeunes est une chose très frappante et que je pense que je n'aurais jamais remarqué si je n'avais pas été un usager aussi régulier des bus. Bon, là, c'est véritablement une ville par rapport à beaucoup d'autres où il y a une très grande homogénéité sociale de la population des bus et ce sont très nettement des gens du bas de l'échelle sociale. En fait, c'est construit de la manière suivante. C'est donc un agent secret qui a été chargé d'une mission, enfin qui a été chargé de prévenir la tentative d'enlèvement de Britney Spears par un groupuscule islamiste. Euh, on va dire, pour simplifier, qu'il a échoué dans sa mission, sauf que de toute façon, la mission n'existait pas. Mais enfin bon, on va dire qu'il a échoué et donc il est exilé par la suite par les services au Tadjikistan, dans un bled extrêmement paumé. C'est quand même complètement con d'envoyer un agent français protéger Britney Spears à Los Angeles. Et donc, au point où j'en étais, je trouvais amusant de l'envoyer pour le punir. Donc, la tâche qu'on lui a confiée au Tadjikistan, c'est de relever les numéros d'immatriculation de tous les véhicules qui franchissent dans un sens ou dans un autre la frontière chinoise. Il se doute bien que la mission qu'on lui a confiée cache quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, il s'en doute assez vite. Voilà. Là, il s'agit en fait de couvrir une action entreprise par d'autres gens des services, comme c'est souvent le cas, je crois, bon, et qui consiste à rectifier quelqu'un avec qui ils ont un compte à régler. Voilà. Bon. C'est un peu pour faire ressortir aussi l'extraordinaire vacuité du monde que je décris comme à Los Angeles, et donc tout d'un coup de mettre en contrepoint un truc nettement plus grave, quoi, qui est
voilà la situation d'une petite république ex-soviétique d'Asie centrale qui sort d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et qui n'est pas très éloigné de replonger dans une autre, quoi. Bon, j'avais, en partant à Los Angeles, l'idée de faire quelque chose sur, oui, le show business, enfin sur Hollywood, sur le, pas tellement sur le show business, sur le star system, quoi, sur le, bon, donc sur Hollywood et en particulier, si vous voulez, cette partie du star system qui concerne, pardon, une conserve aussi plus ou moins bien dire, mais qui concerne des personnalités apparemment d'assez faible envergure, enfin, notamment la mise en ligne continuelle d'informations sur des gens a priori insignifiants est évidemment addictive. Elle est addictive un peu d'une certaine façon comme le roman, au moins le roman classique l'est, quoi. C'est-à-dire que c'est à force de savoir qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qui se sont bourrés la gueule la nuit dernière, qui se sont pris de bec avec quelqu'un au bar du Château Marmont, qu'ils ont été arrêtés pour excès de vitesse sur la Pacific Coast Highway, etc. Ils acquièrent effectivement une épaisseur romanesque. En gros, le critère, c'est plus on fait de conneries, plus on commet d'infractions à la loi, etc., plus on a de chances d'être traqué, mais donc aussi porté sur le pavois par la presse en question. Je suis pris en effet d'une certaine tendresse pour Lindsay Lohan, par exemple, ce qui était alors là tout à fait imprévu. Moi, je veux dire, Britney Spears, je la connaissais d'avant, enfin je la connaissais pas personnellement, mais je savais qui c'était, quoi. Lohan, non. Bon. Mais enfin, suivre par exemple les péripéties judiciaires de Lindsay Lohan est quand même quelque chose qui est évidemment à l'extrême limite de l'absurdité totale, quoi. Je me retrouve un jour comme ça à Venice Beach, bon, devant le cabinet d'un attorney avec lequel Lindsay Lohan était en train de s'expliquer, bon, pour une histoire assez pittoresque d'ailleurs je dirais, elle a piqué d'une voiture, mais avec des gens dedans, quoi, en sortant d'un bar où elle était pétée. Elle poursuivait son ancienne assistante avec qui elle était en conflit. Donc elle a sauté dans une voiture, elle a bousculé le conducteur, elle a pris le volant. Donc elle a non seulement piqué la voiture, mais kidnappé des gens, quoi. Et tout ça pour les entraîner dans une course-poursuite, alors qu'elle était pétée. Enfin bon, bref, c'est une histoire qui sort un peu de l'ordinaire. Là, je me retrouve, donc je sais pas, j'ai attendu peut-être 4 heures. C'est extraordinaire, parce que évidemment, je n'ai rien à foutre. Bon, il y a des gens, des dizaines de gens. Alors, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des paparazzi. Bon. Mais il y a des gens qui sont voilà, le public de Venice Beach, tel que vous le voyez au cinéma, c'est-à-dire des surfeurs, des skaters, toutes sortes de gens, des clodos, des fumeurs de pétards, des Hells Angels, enfin, parce que tout ça existe véritablement, bon, qui se rassemblent, qui sont capables de rester là pendant des heures à attendre la sortie, c'est-à-dire attendre une fraction de seconde où ils vont apercevoir Lindsay Lohan entre le moment où elle franchira la porte du cabinet et le moment où elle franchira la porte de la Cadillac Escalade qui va l'exfiltrer. Les gens sont capables d'attendre des heures. Et le mieux, il passe à ce moment-là un mec qui s'adresse à moi. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces gens, etc. Je dis, mais ils attendent Lindsay Lohan. Il me dit, mais c'est qui? Je dis, je sais pas, c'est une starlette. Donc ce mec ne savait absolument pas, quand il m'avait adressé la parole, qui était Lohan. Il est resté 2 plombes à attendre qu'elle sorte pour l'apercevoir. Donc c'est très révélateur de ce qu'est ce système. Vous ne savez pas qui c'est, vous vous en foutez, et vous êtes quand même capable d'attendre des heures pour l'avoir passé, quoi. Et donc, bon, si vous êtes dans cette posture, inévitablement, vous rencontrez les paparazzi, quoi. Alors, vous les rencontrez d'une manière ou d'une autre. Moi, au début, je les ai rencontrés plutôt mal parce que j'en avais une mauvaise opinion. Et puis quand on les voit agir en groupe, etc., ils ne sont pas très sympathiques. Bon. Et puis en fin de compte, comme souvent, quand on les rencontre individuellement, ils sont généralement très sympathiques. Enfin, c'est presque toujours des gens qui n'ont qu'un intérêt extrêmement limité eux-mêmes pour les people. Ils s'en foutent. Enfin, ils sont comme nous, quoi. C'est un boulot, quoi. Et après, j'ai travaillé alors, plusieurs jours, quelques jours, avec 2 paparazzi brésiliens qui, eux, étaient carrément des mecs extraordinairement sympathiques. Enfin, très, très sympathiques, quoi. Et qui étaient, je dis, beaucoup plus, c'était des immigrants, c'était pas ils n'en avaient rien à foutre des stars. Enfin, forcément, à la longue, ils en avaient quelque chose à faire, puisque ils suivaient, je dis, Britney Spears, euh, Sandro et Felipe, bon, respectivement, depuis 6 ans et 4 ans, quoi.
Donc c'est leur vie quoi, en même temps. Et puis en plus à l'époque où elle vivait la nuit, ils la suivaient nuit et jour. Et moyennant quoi, c'est des types extrêmement sympathiques, quoi, très sympathiques et avec notamment ce qu'on n'attend pas du tout, enfin ce qu'on attend le moins d'un paparazzi, c'est des formes de courtoisie et de délicatesse. Ils l'ont ramassé, pété ou incapable de conduire sa propre voiture à la sortie d'un établissement psychiatrique. Ils l'ont repêché alors qu'elle s'était jetée dans l'océan Pacifique. Bon, bourré, hein, pas forcément dans une tentative de suicide, mais bon. Donc à la longue, ça crée des liens réciproques, puisque elle aussi les connaît bien, enfin, en particulier ces deux-là. Voilà. Et il y a une certaine forme de complicité. Bon. Moi, j'ai assisté à une scène, bon, justement la seule fois où j'ai eu le privilège de me trouver dans un bistrot à peu près de la taille de cette salle, à peu près seul client en dehors de Britney Spears, de ces deux mots, mais la garde du corps. Bon, épisode dont je garde naturellement un souvenir inoubliable. Bon. Et là, il se trouve qu'un des deux Brésiliens avait fait des photos d'elle excellentes du point de vue de l'agence pour laquelle il travaillait. C'était le plus vieux. Bon. Et le plus jeune n'avait pas pu en faire pour la bonne raison qu'à ce moment-là, il était en train de me raccompagner. Alors là aussi, par pure gentillesse, parce qu'il aurait parfaitement pu me foutre à un arrêt de bus, là où j'habitais. Donc il avait dû faire demi-tour en catastrophe quand on lui avait dit que Britney venait de sortir avec les deux mômes qu'elle allait probablement bouffer au restaurant. Il avait fait demi-tour, on était revenu, mais ce n'est pas lui qui avait fait les meilleures photos, c'était son collègue plus vieux. Et son collègue plus vieux était aussi plus timide parce qu'il parlait moins bien l'anglais. Enfin, il le parlait mieux que moi, mais beaucoup moins bien que le jeune. Bon. Et puis il était beaucoup moins américanisé. Il était brésilien. Il avait une conscience de paumé du tiers-monde dans une ville du premier monde. Bon, l'autre pas du tout. L'autre, il était parfaitement à son aise. Bon. Et là, c'était le jeune qui négociait pour le vieux une prime. Et voilà, que vous me croyiez ou non, c'était exactement, enfin, toute chose égale par ailleurs, c'était du Steinbeck. Enfin, voilà, on a absolument l'impression d'assister à une scène en un combat douteux. Quoi. C'était, enfin, je sais pas, c'était superbe, quoi. Ce type s'est battu, en plus avec énormément d'éloquence et à tel point d'ailleurs qu'il a fini par obtenir pour son copain l'augmentation qu'il sollicitait, quoi. Mais c'était pas pour lui, c'était pour son copain. Bon. Et à la fin, l'autre lui est tombé dans les bras, etc. Enfin, je veux dire, c'était vachement beau. Bon, c'était vachement beau et ça donnait, voilà, ça prouvait bien, s'il en était besoin, que voilà, paparazzi peuvent des gens qui peuvent même avoir une conscience de classe et qui, en tout cas, peuvent être voilà, généreux les uns avec les autres, etc. Oui.